Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 10e numéro déjà de l'interview inspiration. Un épisode assez spécial parce que c'est une spéciale Miss qu'on va faire ce soir. On va découvrir un petit peu cet univers, on ne le connaît pas du tout, mais on a une experte avec nous pour débriefer de tout ça. C'est Charlotte Ribeiro qui est avec nous. Salut Charlotte. Salut Théo, Ah bah, j'espère que tu vas bien. Merci d'être avec nous. Miss ça Do va bien. 2021, deuxième dauphine de Miss Franche-Comté 2021 du coup. Ouais. Gros palmarès du coup quand même. Alors gros palmarès, je ne sais pas, mais en tout cas, très bonne expérience. Ouais. Moi, je voulais savoir, c'était à quel moment, tu t'es décidée de devenir Miss? Est-ce que parce que j'ai l'impression que c'est soit ça arrivait par hasard, soit, depuis tout petit, on se dit: «Ah, j'ai envie de devenir ça». Toi, c'était quoi pour toi? Alors moi, c'était absolument pas mon rêve d'enfant, hein, OK, clairement. C'est arrivé, assez tard, on va dire, quand, j'avais à peu près 17 ans. On va dire que j'avais pas du tout confiance en moi, j'étais très sauvage, pas du tout sociable, enfin voilà. Donc du coup, je me suis dit: «Va falloir faire quelque chose parce qu'à un moment donné, tu veux travailler dans l'immobilier, t'es bien gentil, mais va falloir te sociabiliser et faire te donner un petit coup de boost». Et en fait, par hasard, j'ai vu une publicité, sur Facebook. Donc OK, à l'époque, c'était pour Miss Bourgogne, à l'époque. d'accord, OK, Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit: «Bah, tiens, c'est quoi?» Donc j'ai regardé, j'ai vu qu'il fallait faire, plus d'1,70 m. J'ai dit: «OK», je l'ai fait. Et du coup, bah, c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Bon, bah, écoute, c'est une occasion, saisis-la, fais-le, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis». Et je me OK, suis c'est top. lancée. OK, d'accord. Tu as participé à combien d'élections? J'ai cru comprendre qu'en fait, tu étais limitée à 3 élections, «par vie» entre guillemets? C'est ça. Alors, en fait, on est limité, sur le comité Miss France, en tout cas, à 3 élections, régionales. OK, Donc, d'accord. ce qui fait que du coup, quand j'ai démarré, à mes 18 ans en Bourgogne, c'était en 2017. Donc j'ai fait Miss Bourgogne 2017, Miss Bourgogne 2018. Donc ça, c'était pendant, mes études, hein, voilà, Ouais. j'étais en Bourgogne, donc j'ai fait en Bourgogne. Et puis, par la suite, je suis venue en Franche-Comté et du coup, c'est là où j'ai fait Miss Franche-Comté. Donc c'était ma troisième fois et dernière chance du coup. OK. Est-ce que ça te frustre ou est-ce que tu trouves ça normal dans le sens où, on a besoin d'un certain turnover? Non, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir quand même une limite parce que sinon on verrait tout le temps les mêmes filles et voilà, il faut aussi du changement, il faut voir des nouveaux visages, des nouvelles têtes, des nouveaux projets aussi et c'est important quand même. D'accord. Moi, je voulais savoir, parce que moi, je suis un petit peu comme tout le monde, je regarde, l'élection de Miss France, mais après j'ai pu m'intéresser, notamment par ton interview, mais également par un certain entourage personnel, petit clin d'œil, aux élections. Moi, je voulais savoir, parce qu'a priori, quand vous arrivez aux élections régionales, vous êtes toutes, belles, magnifiques et vous savez parler, il y a pas de problème. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui peut différencier, une Miss plus qu'une autre? Alors ça, très, très bonne question parce qu'au final, nous, on n'a pas accès aux grilles un peu, du jury ou du comité. Donc au final, on ne sait pas trop ce qui nous démarque les unes des autres. Après, on est toutes différentes en soi. On a tout un parcours de vie différent, on a toutes des études différentes, on a tout un caractère différent, une personnalité différente. Donc il y a ça aussi qui rentre en jeu et on va dire que la meilleure gagne. OK et donc du coup, super intéressant. J'imagine que l'un des principaux critères que le public voit et moi j'ai pu assister à une élection régionale, donc j'ai pu m'en rendre compte, c'est aussi au moment du discours. Ouais. Je voulais savoir à quel point c'était important, au niveau de l'élection, le discours. Est-ce que c'est vraiment un facteur déterminant ou si je suis mauvaise langue, c'est juste un prétexte dans un concours de beauté? Alors le discours pour moi, c'est une des parties les plus importantes les plus importantes Mmh. dans le sens où c'est bien d'être belle, c'est bien d'être jolie, de bien marcher sur scène, de bien faire des chorégraphies, c'est génial. Mais par contre, si derrière on n'a pas une bonne éloquence, qu'on ne parle pas avec les bons mots et voilà, qu'on n'est pas assez, comment dire? Là, par exemple, vous voyez, sur scène, Éloquente, ça aurait été éloquente, ouais. compliqué. Mais Mais voilà, non, non, dis pas ça. non, mais Oui, le but, c'est c'est vraiment de se démarquer, en fait, à ce moment-là et de montrer que, on est capable de représenter une région parce que ça n'empêche que, quand on est Miss Franche-Comté ou Miss Bourgogne ou quoi que ce soit, derrière, on va faire des plateaux télé, rencontrer des gens sur des événements qu'on connaît pas forcément. Donc, faut quand même avoir, une certaine éloquence. Ça, c'est ultra important et c'est pour ça qu'il y a le discours, dans une élection de Miss.
D'accord et moi, ce que je me demandais, c'est, alors moi, j'ai assisté à Miss Bourgogne 2022, hein, j'ai pas assisté à Miss Franche-Comté Ouais. 2021 et moi, j'ai pu voir, certains discours qui étaient, vraiment très bien construits, très bien faits. Enfin, on sentait qu'ils s'étaient préparés et la personne avait très bien parlé. Petit clin d'œil également et j'avais vu également, d'autres Miss, je les cite pas, hein, voilà, par respect, où peut-être que le discours était un petit peu moins, bah, voilà, on était un peu plus hésitant, un peu plus, on sentait la panique dans les yeux, voilà, si, je dois donner Mmh. mon analyse. Est-ce que toi, alors je ne sais pas à quel point toi tu t'es senti bien dans ton discours. Est-ce que toi tu t'es senti, à l'aise dans ton discours? Ou est-ce que tu t'es dit, «Ah mince, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu» Alors, ça dépend parce OK, que, en fait, on va dire que j'ai acquéri une maturité sur mes 3 élections. d'accord, Ma ouais. première élection, pour moi, c'était catastrophique, Ah mince, OK. sincèrement. Bah, après j'étais jeune, enfin, Oui, j'avais pas grand-chose à raconter aussi, hein, clairement, donc voilà. Et quand je compare la première élection à, du coup, Miss Franche-Comté, il y a un monde qui s'est passé parce que j'ai acquéri pas mal de choses. J'ai terminé mes études aussi, j'ai rencontré du monde et derrière, on a d'autres choses à raconter. Ouais, il y a un parcours de vie qui est différent et une aisance qui est différente. Donc on OK. va dire que pour ma part, je me suis sentie quand même assez à l'aise, en tout cas Miss Franche-Comté. Trop cool et de la même manière, voilà, je voulais compléter ma question, c'était ça de base ma question, mais voilà, je voulais savoir un petit peu ton ressenti. Est-ce que toi, tu as vu des personnes qui avaient récité à fond leur, discours et qui se sont ramassées au moment fatidique, hein, ça arrive et ouais, qui ont pété des câbles parce que, voilà, c'était le moment qu'elles ont loupé, quoi? Ouais, en fait, on va dire que tant que le discours n'est pas passé, tout le monde est sur, un stress assez intense. Ouais, Donc ben, il y en a plein qui apprennent par cœur, à fond leur discours, qui le répètent, qui le répètent, qui le répètent, dans les vestiaires et au final sur scène, ben, soit elles oublient tout, soit, elles bug un petit peu, donc c'est assez délicat. Mais derrière, il y a jamais personne qui a pété un plomb, dans les coulisses, parce qu'elle avait pas réussi son discours. Après forcément, tu peux être un petit peu déçu de toi, parce que tu as pas dit tout ce que tu voulais dire, tu as cette «sensation de frustration» entre guillemets, mais voilà, ça reste bon jeu aussi. bien sûr, bien sûr. Moi la Heu, première, j'avais eu une petite hésitation qui s'est pas forcément vue, parce que je me suis tout de suite rattrapée et je me suis dit: «Au pire, les gens connaissent pas ton discours, enchaîne». Une question qui est revenue pas mal aussi, quand j'ai dit que, je faisais l'interview avec toi, Charlotte, c'est niveau argent. Je voulais savoir comment ça se passait. Est-ce que vous étiez rémunérés? Est-ce que vos déplacements étaient, défrayés? Est-ce que vous deviez payer, vous-même vos tenues? Comment ça se passait? Alors, dans une aventure de Miss, donc ça se passe quand même en plusieurs mois avant l'élection finale, tout est à nos frais. Tout est à nos frais dans le sens où on paye nos déplacements, on paye également, nos tenues et cetera. Par contre, le jour de l'élection, rien n'est à nos frais. Là, OK, pour le coup, voilà. Après, pendant l'aventure, il se peut que quand on par exemple, on soit en week-end de répétition, le repas, ça soit pris en charge par les partenaires, les activités également. Enfin, derrière, nous, on paye juste le trajet et puis on vient avec nos propres tenues et voilà. Parce que on va dire que ce qui est important aussi, c'est qu'on voit notre personnalité et qu'on voit aussi jusqu'où on est capable d'aller entre guillemets. Parce que si tout nous était payé, ben, tout serait, facile et accessible aussi à tout le monde aussi. Parce qu'il faut savoir qu'une aventure de Miss, c'est quand même un coût financier. Ça, c'est pas à négliger et il faut que tout le monde le sache aussi. ça t'a coûté combien? Alors, honnêtement, j'ai pas forcément chiffré, mais je dirais si on veut vraiment se préparer à fond, avoir un certain dressing, pour des événements ou ce genre de choses, oui, ça peut monter quand même un petit peu, peut-être un peu en dessous de 1 000 €, OK. mais voilà. Est-ce que c'est vrai ou c'est une légende urbaine qu'il y a des Miss qui, engagent des photographes professionnels pour faire des shootings de fou et se mettre en valeur sur les réseaux sociaux? Alors oui, il y a des filles qui le font. Il y a des filles qui payent des shootings, pour, bah, du coup, se mettre en avant et faire leur communication, pour les élections. Donc c'est d'un côté, c'est très bien et c'est aussi, se mettre en valeur avec des photos de super bonne qualité.
Après, pour ma part, je l'ai pas forcément fait parce que ça me ressemblait pas, en tout cas. OK. Donc je me suis plus attardée sur les propositions que j'avais, de certains partenaires, ce genre de choses et aussi faire marcher un peu les photographes Ouais. ou les petites boutiques, bah, locales, en fait. Parce que Qui peuvent derrière on faire du taf représente, de fou sans payer, des milliers, quoi. exactement, puis on représente aussi notre région, donc forcément on fait marcher, le local. Je comprends, ça on va y revenir dans quelques instants. Moi j'avais une autre question, je sais pas si tu as regardé l'Eurovision, la semaine dernière, mais il y avait des favoris, il y avait des personnes qui étaient moins bien parties, enfin il y avait même des bookmakers qui pariaient sur les prestations. Je voulais savoir si au niveau des Miss, ça se passait de la même manière? Moi voilà, de ce que j'ai compris, il y avait toujours, une élection où on se disait: «Ah, on se doute que cette personne-là va gagner. Ah, on se doute que cette personne-là va faire un bon score». D'où ça sort et pourquoi on a ces paris-là et qu'on a déjà des favorites avant même l'élection? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de comptes fans ou ce genre de choses, qui nous suivent au quotidien au final et franchement d'ailleurs merci à eux parce que ils font vraiment, du bon boulot et une bonne communication pour les filles qui se présentent aux élections. Donc ça Même à c'est l'échelle génial. régionale? Ouais, même à l'échelle régionale, même départementale, honnêtement. OK, d'accord, top. Ouais. Donc c'est vachement bien et du coup, bah, derrière ça engendre aussi, des classements, des favorites, qui ressortent plus que d'autres, ce genre de choses. C'est bien, mais de l'intérieur, c'est un petit peu moins bien. Parce que ça peut décourager certaines filles, parce que derrière on peut se poser, 10 000 questions, comme, ben, elle est plus aimée que moi, je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ou ce genre de choses. Donc c'est bien, mais d'un côté moins. OK. Ouais, je comprends et Ouais. est-ce que, dans tes 3 élections, il y avait une favorite de fou qui s'est démarquée et au niveau du résultat, en fait, c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait? Ça arrive ça aussi? Ouais, ça arrive, je l'ai vécu, 2 fois. OK. Je l'ai vécu 2 fois, en Bourgogne, donc c'était ma deuxième élection, donc en 2018. Il y avait une très, très grande favorite et malheureusement, elle n'a pas été élue, donc malheureusement pour elle. Mais du coup, ça crée aussi la surprise dans le public, ça crée, vachement d'adrénaline aussi en nous, les candidates qui sommes sur scène et qui se disent: «OK, elle est pas élue, waouh, ça peut être nous à tout moment, en fait». Donc ça redonne aussi un peu d'espoir aux autres candidates et c'est aussi sympa. Et puis je l'ai vécu aussi à Miss Franche-Comté où là, pour le coup, un peu plus délicat, c'était on va dire que je ressortais un petit peu dans les favorites, OK. mais je n'ai pas été élue. Bon, Ah en soi, c'est pas mince! une fin, hein, Ah, c'est c'est toi pas qui as du tout une subi ce fin en truc? soi, mais Ouais. ouais, mais après Ah c'est mince. pas grave. En soi, les Miss, c'est que du plus, hein, c'est pas grave. Justement, moi, je voulais te poser cette question-là parce que j'ai bien senti à la première tentative, entre guillemets, je mets des guillemets quand je dis tentative, hein, on sent que voilà, tu es en découverte, que tu te dis c'est que du bonus, C'est ça. voilà. Mais par contre, quand je me dis que quand tu retentes l'aventure et en plus quand tu retentes l'aventure une troisième fois, je Mmh. décèle, mais alors tu me dis si je me trompe, il y a aucun souci, une volonté, bah, de gagner cette compétition, quoi, au bout d'un moment. Est-ce que, tu as eu, ces ambitions-là ou les 3 fois tu t'es dit: «Ouais, allez, c'est juste pour m'amuser et puis si jamais il se passe quelque chose, tant mieux, mais c'est que du bonus»? Alors, on va dire au niveau de mon «palmarès», entre guillemets, la première fois, c'était vraiment, pour me changer, en fait, pour me challenger, pour me voilà, me booster un petit peu. La deuxième fois, c'était vraiment, plus, je sais que je vais pas gagner, mais je le fais parce que, ben, j'ai rencontré des super personnes dans l'aventure, avec qui je m'entends super bien et pourquoi pas vivre une deuxième fois l'aventure? Pourquoi pas? Parce que j'ai vu que la première fois, ça m'avait apporté quand même pas mal de bonnes choses positives, donc voilà. On va en parler dans quelques instants, ouais. Et la troisième fois, on va dire que j'étais beaucoup plus mature, beaucoup plus je me sentais en tout cas beaucoup plus préparée, beaucoup plus prête à endosser ce rôle qu'avant je ne sentais pas forcément, même si, ben, j'ai tenté l'élection. Mmh. Et je me suis dit: «Écoute, là, tu es motivée, tu as envie, fais-le, mais reste toi-même». Les Miss en soi, c'est que du plus. Ça ne te nourrira pas, ça ne te donnera pas d'argent, donc fais-le. C'est ta 3e tentative au final, donc n'aie pas de regrets, fais-le et puis tu verras bien ce qui se passe. Si c'est toi, tant mieux, si c'est pas toi, tant pis, c'est pas une fin. Ah, je comprends. Je comprends Mmh. tout à fait. Moi, j'avais une question aussi, que je me posais. J'ai vu sur, tes réseaux que tu te définissais comme une ancienne Miss. Je voulais Mmh. savoir si du coup tu avais, tourné la page?
Ben, oui, je dirais que j'ai tourné la page parce qu'à partir du moment où, c'est plus vraiment notre année, on est ancienne, on est périmé comme on dit. Mais après voilà, ça restera toujours, on aura toujours des opportunités aussi grâce à ça. Enfin, il y a pas mal de Miss qui ont été Miss, il y a quoi, 10 ans de ça et puis qui ont toujours des opportunités grâce à ce titre-là. Donc, non, ça reste quand même gravé, à vie, hein, clairement, hein. Puis comme on dit: «Miss un jour, Miss toujours». D'accord, OK. Oui, il y a cette, continuité que tu souhaites donner aux personnes qui, postulent, aujourd'hui, voilà, de ce que je ressens. C'est ça. Moi, j'avais une question à Charlotte, c'est que j'ai cru comprendre, tu me dis si je me trompe, que tu es toujours investie dans le comité, Miss Franche-Comté. Je voulais savoir, de quelle manière et si c'est vrai? Voilà, tout ça. Alors, investi, j'irai pas jusqu'à là parce que pour moi, OK, investi, c'est vraiment les bénévoles qui sont là vraiment sans cesse, qui préparent les élections, qui au final travaillent avec le comité, en permanence. On va dire que moi, je suis plus en support. d'accord, C'est-à-dire que si les filles ont besoin de conseils ou ce genre de choses, ben, moi, je suis là. Clairement, à chaque fois, je leur dis, enfin, il y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Et puis si on m'appelle pour deux trois événements ou remonter sur scène, bah, c'est toujours avec plaisir aussi. Comme par exemple d'accord. pour Miss Do cette année, c'est moi qui ai remis le titre de Miss Do et qui ai dansé en tant que Miss Do sur scène avec les candidates. Moi, je voulais savoir ce qui se passait après, une élection. Je voulais savoir si tu étais démarché par certaines marques qui voulaient collaborer avec toi. Je voulais savoir qu'est-ce que tu as réussi à en tirer, professionnellement parlant de cette expérience? Alors professionnellement parlant, pas mal de choses. Dans un premier temps, ça m'a beaucoup aidée dans mes études, hein, clairement. C'est quoi tes études, Charlotte? Alors moi, j'ai fait un BTS négociation relations clients dans OK, l'immobilier et j'ai ensuite basculé sur une licence pro en communication digitale. très bien et tu Donc bosses, ça maintenant m'a dans l'immobilier? J'étais dans l'immobilier, maintenant je suis en banque. Ah d'accord, OK. Ah une Voilà, vie, professionnelle n'est jamais, linéaire comme on dit, hein. Mmh. exactement. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée, enfin, je sais qu'on me l'avait pas forcément conseillé, mais je me suis permise de le faire. Sur mon CV, j'ai quand même noté que, bah, j'avais participé à un concours de Miss pour le comité Miss France D'accord. et l'agence immobilière pour qui j'ai travaillé, je ne citerai pas de nom, m'a rappelé grâce à ça. Parce que derrière, à l'entretien, ils m'ont dit: «Tu quand même montée sur scène et ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc on voulait quand même te rencontrer, voir ce que ça donne». Et Et ça l'a après, c'est à nous fait? de faire le job. J'ai pas entendu la dernière, phrase. J'ai dit: «Après, c'est à nous de faire le job à l'entretien» Ah oui, d'accord et ça a marché du coup? et ça a marché. Ah d'accord, donc oui, donc Donc effectivement ça, c'était mon stage pour mon BTS et mon stage pour ma licence pro, pareil. C'était un partenaire, en fait, du comité. ah bah Donc oui, ouais. là effectivement, c'est il y avait plus de chances que ça fonctionne effectivement, je peux Bah, c'est comprendre. ça, en fait, derrière, on rencontre du monde, on se fait des contacts et enfin, ça peut nous servir, personnellement comme professionnellement. C'est important. Ouais, moi alors ça là c'est à l'échelle nationale des Miss France, hein, qui ont beaucoup de retombées, professionnelles, ça change une vie, voilà, qui elles deviennent animatrices télé, elles deviennent chroniqueuses ou alors elles retournent dans leur, domaine de notamment la médecine. Moi je voulais savoir toi si jamais il y avait l'opportunité de tes rêves qui arrivait là, ça serait quoi? Alors, Tu un souhaiterais rêve, je travailler sais à la télé? Tu souhaiterais travailler à la radio? Ou alors tu souhaiterais pas. continuer dans la voie que tu as actuellement? Un rêve, je sais pas si ça serait un rêve, mais en tout cas, ça serait une bonne expérience que j'aimerais bien tenter. Pourquoi pas la télé ou la radio? Ce serait quelque chose, ouais, qui me plairait bien. OK, d'accord, Mmh. top. Tu animerais quoi? Tu animerais un jeu télé, un talk show, un Oh, bonne question. Je dirais plus un jeu télé ou plus, ouais, peut-être chroniqueuse dans une émission, je sais pas trop. OK, je J'avoue que j'ai comprends. jamais vraiment pensé au final. Écoute, on en reparlera après l'émission, voilà. Moi, je voulais savoir Charlotte, on va passer à la séquence du «Tu penses quoi?» hein, dans quelques instants. C'est la séquence, qu'on donne à tous les invités. On donne des sujets et puis on demande à l'invité ce qu'elle en pense. Alors on va parler un petit peu polémique, sinon on serait rien dans cette émission, hein. J'ai vu, il y avait une petite polémique dans Miss, Franche-Comté, à ton année. C'est, la Ouais. gagnante donc Julie, Cretin. Voilà, Mmh. si j'espère ne pas écorcher son nom de famille, on la Oui, c'est salue. ça, creux ça. Ah exactement. Bon, bah, très bien. Elle a déclaré dans TV Magazine, je pense que tu me vois venir comme un Oui. voilà, comme un voilà, qu'elle, mesurait 1,69 m et c'est pas légal, en fait. Il faut savoir que je de ce que j'ai compris,
la taille minimum, c'est 1,70 m quand tu veux faire Miss France. Donc, Tout elle à fait fait. 1,69 m. Donc, moi, le premier truc que j'ai tapé quand j'ai vu Miss Franche-Comté, c'est Miss Franche-Comté 2021 triche. Donc, bah, techniquement, bah, c'est de la triche, hein, j'imagine, si tu n'es pas à la taille. Voilà. Je voulais savoir, c'était quoi ton ressenti quand tu as entendu parler de ça? Est-ce que tu as eu un sentiment d'injustice ou est-ce que tu t'es dit, ouais, bon, on n'est pas à un centimètre près? Alors, en soi, on est toutes mesurées, en fait, au casting. Au casting, du début de la départementale, on est toutes mesurées. Si on fait moins d'1,70 m, on est clairement recalé. On peut même pas passer au final le reste du casting, c'est, ben, désolé pour toi, on pourra pas t'accepter en tout cas cette année, sur l'élection. Je crois que Julie faisait vraiment 1,70 m, D'accord. donc après je parlerai pas en son nom, hein, clairement, mais elle faisait bien 1,70 m. Après j'ai entendu dire qu'elle s'est étirée pendant quelques années pour pouvoir les faire. Ah ouais. Donc après je ne sais pas ce qu'il en est, je n'étais pas là non plus, lors de son casting, je n'étais pas là. Mais en tout cas, avant de monter sur scène, à l'élection régionale, on est remesuré par un huissier de justice. Ah ouais. Voilà, tout est encadré par un huissier de justice pour justement éviter les scandales. Donc en gros, elle faisait vraiment 1,70 m et il aurait vraiment fallu, qu'elle le veuille pour pouvoir, ne pas faire 1,70 m et au bout d'un moment, elle se serait fait choper, d'une manière ou d'une autre, c'est ce que tu nous dis? C'est ça. Après, quand on s'étire, pendant quelques années, on peut, je pense, peut-être réussir à gratter, un petit centimètre. Mais je pense que derrière, oui, on peut le reperdre, ce centimètre-là, Ouais. quand on ne s'étire plus du tout. Donc peut-être que maintenant, oui, elle fait 1,69 m. Je ne sais pas, je n'ai plus de tout contact avec elle, donc je ne saurais pas te dire. Bah, écoute, on va s'en remettre, hein, de ne pas savoir si elle fait Oui. 1,69 m ou 1,70 m, mais c'est vrai que, voilà, je me suis dit, moi alors c'est mon esprit mauvais perdant, hein, je l'assume complètement. Je me suis dit: «Si j'étais à ta place», voilà, je me suis dit: «Putain, elle a triché, et elle a gagné». Mais si tu me dis qu'elle fait 1,70 m, voilà, hein. Je pense après peut-être qu'il s'est passé pas mal de choses, je sais pas, mais en tout cas, je me dis que voilà, elle est pas si jamais il s'est passé quelque chose, c'est pas la seule à être dedans. Derrière, il y a un jury, il y a un comité, il y a tout ce qui s'ensuit On fera une donc spéciale j'imagine que investigation sur, tout est carré dans tous les cas, enfin, c'est sous huissier de justice et cetera, donc normalement, il y a pas de souci. on ira investiguer. Charlotte, je voulais te poser une question. Il y a eu une énorme polémique à Miss France et vraiment, un peu con, faut le dire, sur la coupe de cheveux de Miss France. Voilà, Ouais. c'est parti dans tous les sens, j'ai pas trop bien compris pourquoi. Je voulais avoir un petit peu, c'était quoi ton ressenti? J'ai cru comprendre, moi j'ai vu un article là, il y a pas longtemps, qu'elle a subi beaucoup de harcèlement sur les réseaux sociaux. Voilà, je voulais savoir c'était quoi un petit peu ton ressenti à ce sujet? Alors, mon ressenti, c'est que je trouve que les gens vont un peu trop loin sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un peu facile de commenter derrière un ordinateur ou derrière un téléphone, mais derrière, on se rend pas compte de l'impact que ça a. Donc, bah oui, forcément, elle a les cheveux courts, ça plaît pas. Libre à chacun de penser ce qu'il veut. Mais en tout cas, de là à aller commenter sur les réseaux sociaux, que sa coupe de cheveux, ben, ça va pas du tout, que voilà, ce genre de choses, c'est un petit peu gros. Et les gens, il faudrait aussi qu'ils se rendent compte qu'on est des êtres humains et qu'on n'est pas des robots et que, ben, ouais, les remarques, les commentaires méchants et cetera, bah, à force, ouais, ça peut toucher. Et là, du coup, à l'échelle nationale, je pense que, ouais, c'est encore plus touchant et peut-être encore plus blessant, et difficile à encaisser pour elle. Ouais, je comprends. Mmh. Toi, pendant ta «carrière de Miss» entre guillemets, est-ce que tu as subi un petit peu du harcèlement sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as connu une période compliquée à cette époque? Alors, on va dire que, moi, les commentaires méchants à ma petite échelle départementale et régionale, ça m'a pas trop atteint. Parce que j'ai déjà vécu du harcèlement, beaucoup plus jeune et on va dire que j'ai été rodée malheureusement, hein, Ah ouais. clairement, donc ouais, j'ai eu quelques petits commentaires, «Ah bah, qu'est-ce qu'elle fait là?» «Oh bah, encore celle-là, elle se représente encore» ou Ouais, ouais, ouais. bon, j'avais vu un commentaire une fois, bah, elle, à force, elle fait partie des meubles. Donc Ça, voilà, c'est plutôt honnêtement drôle ça va, c'est oui, honnêtement, je préfère en rigoler parce que c'est oui, des oui, gens oui, que je je connais comprends. pas, ils me connaissent pas, donc bon,
qui disent ce qu'ils veulent. Moi, je sais qui je suis et les gens avec qui je parle savent qui je suis aussi et c'est le principal. Oui, tu es pas défini par ce genre de commentaires, c'est clair. C'est Moi, je ça. voulais je voulais savoir, Charlotte, aussi, voilà, on est en pleine période MeToo, voilà. Je voulais savoir si, le fait que tu aies, cette, entre guillemets «notoriété», alors je dis pas que tu es Catherine Deneuve, je te le souhaite un jour, Charlotte, hein, mais, je te le souhaite, sincèrement. Je voulais savoir si, tu as pu avoir, des voilà, des garçons qui viennent te draguer lourdement, qui ont des comportements un petit peu, inacceptables. Je voulais savoir si ça t'est arrivé, ça? Alors, pas forcément. Bah, sur les réseaux sociaux, oui, j'avoue que j'ai déjà reçu des messages un peu, limites, mais OK. clairement, je j'y prête même pas attention, je bloque, hein, donc que tout le monde le sache, je bloque tout de suite. Mais après en événement, non, il y a jamais eu Ah ouais. de Ouais, je parlais vraiment réseaux sociaux. comportement Après, si tu me dis que ouais. si tu as eu des trucs en événement, ouais. Mmh. Non, 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 réseaux sociaux, oui, mais événement, des comportements peut-être un petit peu, voilà, un peu bizarres venant de personnes un peu plus âgées, mais rien de méchant, on va dire. Ouais et On pour, rigole 5 clore minutes et puis après, c'est bon d'accord. quoi, Oui, on fait une petite boutade pour, se sortir de la ouais, situation, quoi. OK, je comprends. c'est ça. Ouais, 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 ouais. Je comprends tout à fait. Moi, je voulais, te poser une dernière question, voilà, dans ce registre-là. On passera à quelque chose, de plus léger ou pas, mais non, je pense que ça sera plus léger, t'inquiète pas. Moi, je voulais savoir un petit peu si, ce phénomène de harcèlement, il se manifestait, au sein même des candidates? Parce que j'imagine que certes, vous vous entendez très bien, mais il y a quand même un côté compétition. Donc je voulais savoir s'il y avait certaines, personnes avec qui tu t'entendais pas du tout et est-ce qu'il y a eu des allez, je vais être grossier, on est sur internet et est-ce qu'il y a eu des coups de pute que tu as subis? Voilà, je voulais savoir un petit peu, c'est quoi ton Ouais. ressenti là-dessus? Ben, pour moi, j'ai vécu quand même 3 expériences, globalement assez positives. Par rapport à ce que j'ai entendu du coup des autres promotions ou quoi, vraiment je pense que j'ai eu de la chance. Qu'est-ce que tu as Après, entendu? bah, j'ai entendu dire qu'il y avait pas mal, d'embrouilles, dans certaines promotions, des filles qui s'entendaient pas du tout, qui se tiraient dans les pattes, enfin vraiment de la méchanceté pure et nette. Nous en tout cas, enfin moi dans ma promo 2017-2018, c'est super bien passé, je me suis fait des vraies copines et puis, bah, du coup ma promo 2021, ben, pareil, enfin encore aujourd'hui, une de mes meilleures amies, ben, c'est Laura avec qui j'ai fait les Miss Franche-Comté donc, enfin non, franchement, c'est que du bon. Après, oui, il y a toujours des personnes, avec qui tu t'entends moins et d'un côté, c'est normal parce qu'on bah, en tout cas, nous, à Miss Franche-Comté, on était 12 Oui. candidates. Donc oui, forcément, tu tisses un petit peu plus de liens avec certaines personnes que d'autres. C'est normal. Après, je sais qu'il y en avait qui étaient plus dans la compétition. Moi, j'ai jamais été très compétitrice au final. C'est très bizarre de dire ça étant donné que j'ai fait 3 fois les Miss. Mais oui, la compétition, enfin, pour moi, c'est à côté. C'est avant tout, en fait, une expérience humaine et une aventure humaine avec qui, tu vas créer des liens, avec qui tu vas faire plein de choses, avec qui des filles avec que tu vas suivre, en fait, pendant très, très longtemps. Donc ben, comme je dis maintenant aux nouvelles promotions, ça sert à rien de se tirer dans les pattes, ça sert à rien de se faire des coups, en douce. Profitez ensemble, vous êtes dans le même bateau, profitez, kiffez ensemble et puis voilà derrière, ça va peut-être créer des amitiés, ça va peut-être, donner pas mal de bonnes choses donc voilà. Mais moi en tout cas dans mes promos, oui, il y avait des personnes avec qui je m'entendais pas forcément, mais enfin, pas de là à Et détester une personne et à être ouais. méchante, à faire des coups en douce, enfin ça j'ai horreur de ça clairement. Oui, oui, oui. Oui, oui, j'imagine et avec les promos, d'après, est-ce qu'il y a des contacts qui se sont liés, positifs ou négatifs d'ailleurs? Ouais, bah, de ce que j'ai entendu, enfin en tout cas la promo qui m'a suivie, ça apparemment ça s'est très bien passé. Bon à part, quelques personnes qui s'entendaient pas forcément, mais encore une fois, c'est une question aussi de feeling, d'âge, tout ce qui s'ensuit parce que, ben, les Miss, c'est de 18 ans, enfin avant du moins, c'était de 18 ans jusqu'à 25 ans. Aujourd'hui, il y a plus de limite d'âge, donc maintenant il peut y On va en avoir très parler bien dans quelques instants. oui, maintenant il peut très bien y avoir une fille de 18 ans dans un groupe avec une fille de 29 ans, donc forcément, ben, le feeling n'est pas le même. Donc non, Oui. dans les promos d'après, de ce que j'ai entendu globalement, ça c'était positif. À part, du coup, dans celle de l'année dernière où il y a eu quelques petites histoires de ce que j'ai entendu, mais voilà. Comme quoi?
Bon, je rentrerai pas dans les détails parce que j'ai pas envie d'exposer ça sur internet, puis je parlerai pas au nom des autres personnes, pardon. Je Mais voilà, j'ai entendu des choses. J'aurais tenté. Le temps pense quoi? Le temps pense quoi? C'est la séquence finale de l'interview. Je te donne des petits sujets, tu me dis ce que tu en penses tout simplement, c'est sympa. Comme le reste de Let's go. l'interview finalement. Bien, Super. Charlotte, t'en penses quoi des Miss, enfin des changements de règles autour des Miss? Voilà, on entend les Miss qui sont mères de famille, qui peuvent participer. Il n'y a plus de limite d'âge. Les Miss Mmh. transgenres également, ça c'est un sujet. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Alors moi, ce que j'en pense, c'est que, ben, c'est pas si mal que ça, parce qu'on peut très bien être pacsé et vouloir avoir envie de faire les Miss, hein, clairement. On peut très bien avoir, 29 ans et se dire, «Punaise, pourquoi j'y ai pas pensé avant?» Ben, les Miss, c'est un monde qui m'attire finalement, je tenterais bien. Donc au final, c'est non, je pense que c'est une bonne chose. Ok. T'en penses quoi de Sylvie Tellier? Sylvie Tellier, je l'ai rencontrée 2 fois. Bon, c'était très très succinct, très rapide, mais ben, des rencontres que j'ai eues avec elle, c'était quelqu'un de très sympa. Elle nous a tout un peu conseillé au final, dans les coulisses, des élections, donc ben, je dirais que c'est quelqu'un de sympa. Après, je la connais pas plus que ça, donc j'irai pas Tu plus trouves loin, quoi. tu trouves qu'elle manque à Miss France? Je pense que c'est un peu trop tôt pour dire ça, parce Ok. que je pense que Cindy Fabre, elle a pas encore eu le temps de bien faire son petit chemin, donc je pense qu'il faut attendre un peu quelques années pour voir ce qu'il en est. T'en penses quoi de Geneviève de Fontenay? Geneviève de Fontenay, ben, c'est clairement la créatrice du concours, hein. Sans elle, on n'en serait pas là aujourd'hui, hein. Donc non, je pense qu'elle a fait quelque chose de bien, mais je pense que c'était bien aussi qu'il y ait du changement, et qu'il y ait une évolution du coup avec, ben, Sylvie qui a repris derrière, le comité. Ouais. Tu penses quoi des discours féministes autour de Miss France qui, en gros, si je caricature, Miss France, c'est les femmes objets, voilà. T'en penses quoi de ça? J'en pense que les personnes qui disent ça, c'est pas forcément des personnes très, très ouvertes, malheureusement. Parce qu'au final, ben, quand on est Miss, justement, on se crée une certaine notoriété et derrière, ben, on peut faire pas mal de choses grâce à ça, notamment s'investir dans des associations, pour des causes, particulières, enfin, ce genre de choses. Donc au final, femme objet, enfin, pas du tout, clairement. Eh bah, c'est bien. Tu disais que toi, là, tu voulais peut-être devenir, chroniqueuse ou animatrice télé si, jamais on te proposait, voilà. T'en penses Si quoi de jamais. Cyril Hanouna? T'en penses quoi de Cyril Hanouna? Ben, comme ça, je dirais que je ne suis pas forcément fan. Après, je pense que c'est une personne qui peut plaire, hein, bien sûr, Bah, qui peut ouais. voilà. Et je pense qu'il faut tout de toute façon pour faire un monde, on ne peut pas plaire à tout le monde, comme on dit. Si je te proposais de faire Danse avec les stars, t'en penses quoi? Bah, j'adorerais, mais vu que je ne suis pas une star, ça n'arrivera jamais. Oh Charlotte, faut pas insulter l'avenir, tu sais, hein. En vu les stars qu'on a vues dans cette émission, jure, tu ta place, hein. Oui, peut-être un jour, hein, qui sait? Peut-être un jour, beh, je te le souhaite. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Charlotte, on va terminer avec la carte blanche de l'invité. Voilà, c'est pour clore l'interview. Tu as la parole pour dire absolument ce que tu veux pour que ce soit le mot de la fin de l'interview. Super. Et ben, ce que j'ai à dire, c'est que, le monde des Miss, c'est un monde assez complet au final et que si, ben, vous avez envie de le faire, si vous avez envie de tenter une expérience, il faut y aller, faut pas hésiter, faut je dirais simplement qu'il faut pas le faire trop jeune. Moi, c'est vraiment la chose que j'ai retenue moi de mon expérience en tout cas et que je peux voilà, que je peux conseiller à tout le monde, c'est ne pas le faire trop jeune parce que, ben, derrière, on n'a peut-être pas assez d'expérience de vie, on n'a peut-être pas assez de maturité et ça peut faire mal. J'ai connu quelques personnes à qui ça a fait très mal, donc voilà. C'est le petit conseil que je donnerais pour cette fin d'interview. Ça veut dire quoi faire très mal? Ben, derrière, on peut y croire très, très fort, notamment, bah, comme on disait tout à l'heure, grâce aux sondages d'Instagram, OK. avec les comptes fans Ouais, et cetera. Puis derrière, on peut retomber très, très vite ouais. OK. et ben, quand on n'est pas assez accroché et peut-être pas assez mature, ça peut faire mal. Ouais, je comprends. Je comprends tout à Il fait. Ça faut ça ça me fait penser à quelque chose, Charlotte. Est-ce que tu penses qu'un jour, on va avoir une Miss qui a 40 ans?
Je pense qu'on n'est pas assez ouvert pour ça, honnêtement. Ah ouais, OK. Ouais, je pense que la France n'est pas assez ouverte pour ça. Bah, déjà là, on le voit, une Miss aux cheveux courts, c'est, catastrophe, c'est des polémiques, Oui. à gogo. Alors qu'au final, des cheveux courts, c'est quoi? C'est des cheveux, hein, Mmh. je crois qu'elle a 21 ans, si je dis pas de bêtises, donc enfin, voilà. Donc, une Miss de 40 ans, pourquoi pas, hein, mais je pense que le monde n'est pas assez ouvert pour ça encore, pour l'instant. La France peut-être? Parce que je crois que dans Miss Univers, c'est arrivé, il me semble, mais Miss Univers, je ne crois pas, du eh moins ben, pas pour écoute. l'instant, parce que je crois que Miss Univers, c'est encore limité à Ah! 28 ans, il me semble. Je confonds peut-être avec Miss Monde. Ouais, il me semble que Miss Univers, c'est encore limité au niveau de l'âge. OK, d'accord. Oui. OK, on ira vérifier, hein. Mais moi, ce que Oui. j'aimerais dire, par contre, Charlotte, c'est merci beaucoup. Voilà, tu as été exceptionnelle. Et ben, Merci merci beaucoup à toi d'avoir surtout. bah, Merci. écoute, avec grand plaisir, hein, tu reviens quand tu veux. Voilà, il y a aucun Eh souci. ben, avec On va plaisir. on va en terminer là, on va en terminer là, Charlotte. Merci beaucoup encore une fois. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, d'appuyer sur la cloche, de relayer, d'en parler à tout le monde, dire que l'interview était formidable, ça m'arrangerait et voilà, ça serait exceptionnel. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Salut Charlotte, salut à tous. Bye bye.